j'ai compris. Alors, voilà. Donc, voilà, ravi de vous voir là ce soir pour ce webinaire un petit peu spécifique qui n'a pas été mis en place, on va dire, depuis maintenant 4 ans. Donc, sur le couple sacré, l'éveil du couple sacré, donc qui aura lieu en fait sur 2 formations, dont la première qui aura lieu la semaine prochaine, donc le samedi, je l'ai sous les yeux, du 30 octobre au 1er novembre. Et la deuxième, donc, qui sera le suivi de cette première formation sur l'éveil du couple sacré, qui aura lieu le 4, 5 et 6 décembre. Voilà, pour terminer l'année, on va finir en beauté avec une initiation, 2 formations initiatiques donc, sur le couple sacré. L'éveil du couple sacré, ça veut dire qu'on va mettre en place une formation qui se fait à 2 pour une fois et qui va être accompagné par le principe masculin et le principe féminin. Donc, en fait, un regard qui va être complet en fait, sur chacun et qui va vous permettre tout simplement d'aller chercher, de mettre à jour et aussi de transformer toutes les difficultés, autant pour les gens qui sont seuls et qui ont la difficulté d'être en couple, et les gens qui sont en couple et qui éprouvent aussi des difficultés en fait, à vivre un miroir permanent avec le ou la conjointe. Et en cela, on va aller chercher bien sûr des choses qui sont liées à l'enfance, qui sont liées à des modes de fonctionnement, des mémoires transgénérationnelles. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. On va en parler, on va développer ça au cours de ce webinaire. Anne ? Et donc, moi, je m'appelle Anne, certains me connaissent, d'autres peut-être pas, je ne sais pas qui est là ce soir. Et puis, ça fait quelques années que Vincent et moi partageons plein d'histoires, donc une vie de couple notamment. Et écoutez, ça paraissait nécessaire ou en tout cas intéressant de remettre cette formation en place puisqu'on a déjà fait quelque chose comme ça il y a quelques années, avec un petit peu plus de chemin aujourd'hui, puisque ça fait quelques années plus tard, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de choses à vous raconter et plein de choses à apprendre de vous toujours. Donc ça, c'est vraiment la partie sympa du partage et du miroir. Donc, on vient ensemble vous partager ce qu'on vit au quotidien. Peut-être pour vous donner envie, peut-être pour nous trouver des solutions sur d'autres choses. Voilà. Moi, ça me paraît assez... Voilà, je ne sais pas si tu veux dire autre chose. Disons que les formations sont... pour tous ceux qui ont fait des formations savent que ce sont des formations initiatiques. Ça veut dire qu'il y a véritablement des transformations physiques, des transformations en fait, vibratoires, des ouvertures de cœur et des changements de conscience en fait, par rapport à l'état que vous vivez, en fait, de façon à ce que le cœur vienne occuper toutes les histoires qui vous empêchent en fait, d'être tranquille là où vous êtes, avec qui vous êtes, ou pour les personnes également qui n'arrivent pas à trouver un compagnon ou à rester avec un compagnon, ou bien sûr... la femme qui est la femme ou l'homme d'ailleurs qui le souhaite. Donc, on est vraiment dans un espace qui va vraiment être assez confrontant quand même. Je pense que ça va être une des formations les plus fortes en fait de l'année, d'autant plus qu'on va être à 2 en fait en face de vous. Et on va vous aider avec tout notre amour et toute la bienveillance aussi, mais en même temps de façon assez claire et assez évidente, parce que vous allez vous voir, en fait, tout simplement, vous allez vous voir, en fait, tout simplement, et puis on a cette possibilité de pouvoir mettre à jour justement ce qu'on va nous percevoir de vous et le faire ressortir. Bien sûr, il y aura des émotions, bien sûr, il va se passer des choses dans votre corps, mais ces passages-là vont vous permettre en fait de progresser, de comprendre des choses aussi avec votre mental, malgré tout. Avec votre conscience, de guérir aussi certains aspects qui sont liés toujours et assez souvent en tous les cas, assez souvent je vais dire, à l'Oedipe, donc au principe des parents, principe masculin du père et de la mère,
masculin et féminin, qui sont en fait, quand on est bébé, bien sûr, la représentation du divin, hein, au-delà de tout, bien sûr, je répète comme d'habitude, au-delà de tout dôme, toute partie sectaire, c'est-à-dire religieuse ou autre, hein, on est vraiment dans un espace vibratoire. Hein, ici, on ne vit pas avec le dôme, on vit vraiment un espace de cœur qui est un espace libre. Et le cœur, quand il prend place en vous, ça va vraiment permettre en fait, des guérisons vraiment importantes. Hein. Je me souviens de cette formation qu'on avait faite il y a 4 ans, elle était vraiment, vraiment très, très forte. Des fois, c'était extrêmement rapide, en fait, les changements et surtout la mise en éveil, on va dire, de la problématique initiale de la personne qui était en face de nous. Et à partir de là, une fois que les portes étaient ouvertes, et même, on pouvait engager un processus qui sera différent entre la première formation et la deuxième formation. Dans la première formation, on va dire l'exercice qui sera le plus délicat, le plus confrontant, ce sera l'exercice d'intégrité. Ça veut dire que on va demander à chacun de se retrouver face à une personne et puis une des deux personnes qui va devoir avancer vers l'autre si elle en a l'autorisation en fait vibratoire. Et voilà, et ce chemin qui fait 5 mètres entre deux personnes, la personne va devoir en fait déconstruire, on va dire, à l'intérieur d'elle-même, toutes ses blessures, les ressentiments éventuellement qu'elle a par rapport au couple. Je ne sais pas si elle a été trahie, si elle a été blessée, des choses qui sont bien sûr, comme je disais tout à l'heure, liées à l'enfance, la peur de la projection, c'est-à-dire en se disant oui, mais ça se reproduit tout le temps comme ça, etc. Et bien sûr, on va vous aider sur ce chemin qui peut représenter 5 mètres, mais qui en fait, en réalité, peut représenter beaucoup de vie au-delà de cette vie-là, mais des choses que vous vivez, vous, à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont vraiment ressortir vibratoirement. On en a l'habitude, en fait, pour d'autres formations où on fait cet exercice. Ce n'est pas un exercice facile, c'est vraiment un exercice qui est vraiment confrontant, mais qui donne des résultats vraiment assez fantastiques. Et pour la deuxième formation, eh bien, on l'appelle le retour à soi. C'est toujours l'éveil du couple sacré, mais avec un sous-titre qui s'appelle le retour à soi. Et l'exercice qui sera confrontant lors de cette deuxième formation, ce sera le face-à-face au miroir. Donc, ça veut dire que là, individuellement, vous allez tous passer en fait devant vous-même, en vous regardant devant un miroir. Et puis, voilà, c'est pareil, on va faire ressortir des choses qui sont liées sur le regard que vous avez vis-à-vis de vous-même, si vous vous trouvez beau, pas beau, gentil, pas gentil, soumis, dominant, etc. On va avoir des blessures qui vont ressortir, on va sentir des énergies qui veulent intégrer le corps, peut-être liées à la peur, voire des fois à la terreur dans le couple, des blessures qui sont plus sensibles, on va dire, qui sont liées aux abus quand on a été petit. Des fois, c'est pas forcément une réalité incarnée, mais ça peut être vécu dans l'instant présent, mais des choses qui sont liées en fait à des vies passées, qui sont par contre vivants en vous et qui vous empêchent en fait d'avoir une vie tout à fait ordinaire et qui engendrent bien sûr, qui peut avoir engendré en fait dans votre vie une multitude de situations qui ont été dirigées en fait par ces espaces-là. Voilà, donc ça va être, on va dire, les points clés, on va dire, de ces deux formations. Il y aura une préparation à chaque fois à cette journée-là. Il y aura cette journée-là qui sera décisive, on va dire, dans votre progression intérieure. Et puis après, il y aura l'intégration du week-end, avec bien sûr tout à la fin. À la fin de la deuxième et de la dernière formation, il y aura une intégration globale qui va vraiment vous faire plus loin et surtout en fait intégrer votre corps. Parce qu'une fois que le corps a dans tous ces espaces, hein, ça veut dire l'émotionnel, le mental, la partie psyché, ce qui est encore différent, tout le système nerveux central, les organes, etc. Une fois que ces choses-là ont été mises en amour, tout le corps en fait a été mis en amour, le mental bien sûr, eh bien l'essence même de qui vous êtes peut du coup venir descendre quelque part dans votre corps et du coup vous êtes beaucoup plus présent en fait à vous-même et à partir du moment où vous êtes plus présent à vous-même, eh bien, vous êtes plus présent aussi dans le couple ou en tous les cas la possibilité de vous ouvrir à avoir une vie de couple.
Sachant que tout ça, ça va être aussi ce qui va faire aussi partie de la formation, c'est de savoir, une fois que ça c'est ouvert, une fois que j'ai compris tel truc, etc., comment je mets en œuvre. Alors, bien sûr, en restant dans le ressenti, dans la présence, dans tout ce que vous aurez fait, mais il y a des outils, il y a des choses de communication basiques qui font que on est tous les deux dans le même truc, on arrive à être suffisamment ouvert et pourtant ça ne marche pas, on ne communique pas. La communication ne passe pas. Donc, l'idée aussi étant de pouvoir avoir concrètement, de façon incarnée, comment je vis mon couple de façon sacrée, mais avec un côté très concret. Là, vous êtes en fin de formation, vous partez, ça fait 3 jours que vous êtes là et je ne sais pas, vous êtes dans la voiture au retour, comment ça se passe, comment je communique avec la personne qui est à côté de moi et voilà, comment ça peut être plus fluide. Voilà, il y a cette partie-là aussi, moi, qui me tient à cœur, puisque l'idée, c'est quand même de vivre, en fait, tous les jours. Et pas de passer notre vie en formation, mais que la formation se poursuive de façon concrète et pratique. Voilà, sur la partie qu'est-ce qui se passe après. Oui, parce qu'au-delà de pouvoir s'accompagner soi, il s'agit aussi après de réussir en fait à accompagner l'autre, c'est-à-dire le conjoint, et aussi du coup, pour le coup, une personne en fait qui est différente de nous. Anne et moi, on est vraiment différents. On n'est pas, voilà, on est vraiment différents dans l'approche, etc. On est en fait extrêmement complémentaires. Par contre, on n'a pas le même langage, on n'a pas la même, on regarde pas forcément euh, le point, on va dire, du même endroit. Donc, ce qui des fois, on pourrait penser en fait à un décalage de perception de la situation, mais en fait, on arrive en fait à se réunir en communiquant avec toute la bienveillance, c'est-à-dire sans se confronter, mais en fait en étant en fait à l'écoute de l'autre et en essayant de comprendre en fait la personne qui est à côté de nous. Même si ça fait des années qu'on est avec, ça peut faire des années qu'en fait on n'est pas vraiment en fait à l'écoute de la personne. On se dit non, mais moi c'est ça, moi je vois ça comme ça et c'est pas autrement. C'est tout l'enjeu du début de la première formation, c'est de comprendre quel est son système de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que je fonctionne comme ça? Est-ce que je me rends compte que je fonctionne comme ça? Et à quel endroit ça me dessert? Voilà. Est-ce que du coup, je peux me rendre compte de quelque chose qui va me permettre comme tu fais, Laurence, d'admettre les gens dans la salle de réunion, qui va me permettre d'admettre mon compagnon dans ma salle de réunion ou qu'on crée ensemble une salle de réunion commune où on peut se rencontrer, au-delà des schémas et des trucs qu'on a mis en place et qui sont la plupart du temps des schémas de survie et de défense, puisque voilà, on a des histoires de couple à raconter. Oh là là, oui. Donc, voilà. Mon Dieu, oui. Alors, on est bien d'accord. C'est vrai qu'au niveau de la formation, c'est pas une obligation de venir en couple, hein. On peut très bien venir en tant que personne célibataire, hein, ça pose pas de problème. Aussi, la formation, elle sera en présentiel en Suisse. Là, les informations, elles viennent à partir du moment où vous vous inscrivez, vous recevez toutes les informations nécessaires pour savoir comment vous organisez et tout ça aussi, si jamais peut-être dire ça. Et puis aussi, quand même préciser, je pense que les 2 formations sont progressives et puis les 2 week-ends sont obligatoires. On ne peut pas faire un week-end ou l'autre. C'est vraiment les 2 week-ends doivent être. C'est-à-dire, c'est une continuité, voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment un processus. En fait, il y a un processus dans ces 2 formations. C'est quelque part ces 6 jours qui vont ensemble. On ne peut pas se dire on fait la première formation parce que vous comprenez bien que si en fait on fait la première formation et éventuellement vous êtes énormément brassé après cette première formation, la deuxième va vous permettre en fait de passer les paliers qui étaient compliqués sur la première et de poser ça en fait pleinement. Donc on ne peut pas se dire qu'on va recevoir aussi que des personnes à la deuxième formation sans qu'on ait en fait dégrossi, on va dire, la situation. Donc il y a vraiment un processus et on a vraiment envie justement, j'ai envie de dire par amour et par amour aussi du travail bien fait, c'est-à-dire de quelque chose qui soit vraiment clarifié jusqu'au bout. Pour une fois, en fait, on demande à ce que les personnes s'engagent avec eux-mêmes sur ces 2 formations complètes. Donc c'est 2 fois 3 jours, à chaque fois c'est samedi, dimanche et lundi. Sur l'histoire tu disais, Laurence, on n'est pas obligé de venir en couple. En fait, on fait des couples sacrés partout. Ça peut être un partenariat
dans son travail, ça peut être, au départ, on se base sur le couple sacré en tant que couple d'amoureux, on va dire. Voilà. Après, moi, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, dans le boulot, dans les relations avec les amis, voilà, à chaque fois qu'on se rend compte et qu'on veut faire quelque chose ensemble, qu'on décide d'être ensemble, on crée un couple. Et donc, ce couple-là, il faut pouvoir s'en occuper aussi. Donc là, l'idée de départ, c'est le couple sacré comme on l'entend, mais avec des possibilités d'appliquer, pour faire un petit peu scolaire, d'appliquer ce que vous allez avoir compris, appris, ressenti, d'une façon générale dans la vie, à la rencontre de l'autre. On va différencier de toute façon obligatoirement la partie couple amoureux, on va dire, et la partie des couples qui sont autres. Donc, il y aura aussi, bien sûr, toute la partie intégrité, toutes les choses qu'on peut lancer, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses qui vont être visitées et qui sont vraiment assez passionnantes, même si elles sont confrontantes, en fait, assez passionnantes à regarder. C'est confrontant, mais j'ai trouvé ça effectivement passionnant, au-delà de passionnant, salutaire, parce que en fait, quand on se rend compte qu'on fait des choses de façon inconsciente parce que ça fait partie de notre vie, de notre éducation, de notre système de défense, moi, ça m'est arrivé d'en avoir, d'être bouche bée et me dire, j'ai fait ça, là, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai de lancer cette information. Voilà, et ça permet de comprendre certaines situations antérieures où on s'était dit, mais je ne comprends pas comment je me retrouve dans cette histoire, etc. Mais oui, j'ai participé. Et donc, à partir de là, savoir que si on participe, on est conscient en tout cas. Je fais ça, mais je suis conscient que je fais ça. Je trouve ça libérateur. On n'est pas juste en train de subir la communication comme elle se passe en ne sachant pas pourquoi ça se passe. Et puis du coup, il n'y a pas de refus non plus de sa propre responsabilité en fait, dans la communication, parce que quand on communique avec quelqu'un, donc dans le couple, mais aussi en dehors du couple, de toute façon, c'est 50-50. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui est à visiter, s'il se passe quelque chose, il ne se passe pas quelque chose par hasard. Donc c'est toujours 50-50, c'est pas 51 et 49. On est vraiment en fait à égalité dans cet espace. Il n'y a que l'ego qui voudrait lui faire une différenciation en disant oui, mais toi tu as tort et puis moi j'ai raison. Donc il faut être capable en fait de regarder l'ensemble de la situation et que chacun puisse prendre sa propre responsabilité, tout aussi dérangeante soit-elle, j'ai envie de dire presque des fois tout aussi délirante soit-elle, et de dire ah oui, en fait j'ai vécu ça parce qu'il y a ça à l'intérieur de moi. Et des fois, en fait, on ne le sait pas. Il nous faut des fois des années, voire des dizaines d'années pour pouvoir, si ce n'est déjà mettre à jour, on va dire, une sorte de réflexe, une sorte de conditionnement à vivre les choses. Qu'on se dit souvent, mais je ne comprends pas, je rencontre toujours le même genre de personnes, j'attire toujours les mêmes personnes, voilà. Oui, j'attire les mêmes personnes, effectivement, parce que je n'ai pas résolu quelque chose, mais si je n'en suis pas consciente, c'est un petit peu compliqué de modifier les choses. Donc, on voudrait que l'autre change, etc. Eh bien, regardons-nous dans le miroir et dire, alors moi, je fais comme ça. Ah oui, qu'est-ce qui est dérangeant, voilà. Ça peut être soit on reste sur la partie égotique et très confrontant et ça peut. Ceux qui ont déjà fait des formations avec Vincent savent que ça peut. Et en même temps, à partir du moment où on a compris le processus et on est capable de faire un switch, de lâcher la partie égotique, et moi je trouve ça, mais je dis vraiment libérateur. Parce que moi, la compréhension des phénomènes, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'en fait, on ne subit pas, on n'est plus la marionnette au bout du fil qui fait qu'on reproduit le même truc, qu'on se retrouve dans la même situation bloquée. Ben non, là, je suis dans cette situation-là, mais je sais pourquoi je suis arrivée là et je vois sur quoi je peux agir. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte de sortie qui n'est pas une porte de sortie du couple, mais une porte de sortie pour le couple. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est pas juste « Ah, on fait le chemin, ah, je connais le chemin, oh, on est arrivé au bout ». Eh bien, on va se séparer parce que c'est toujours la même chose, je rencontre toujours la même personne. Non, on peut être dans ce couple et trouver une porte de sortie commune pour le couple, dans l'idée de continuer le couple. Et ça, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et j'en parle avec émotion parce que j'en étais arrivée à un point où je me disais, c'est pas possible en fait. On est obligé de faire comme ci, comme ça. Alors, on fait... en ce qui me concerne, des années d'analyse, de la thérapie ceci, des soins cela, des formations ceci, et en fait, on arrive toujours au même endroit. Eh bien non,
on peut sortir de cet endroit et on peut avancer ensemble de façon harmonieuse avec des hauts et des bas. C'est la vie. Hein, je le dis souvent, moi, l'électrocardiogramme, c'est pas plat. Hein, ça fait... Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, mais c'est savoureux. Et surtout, ça donne envie, en fait. Ça donne envie de vieillir ensemble. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, ah ouais, ce serait bien qu'on vieillisse ensemble. J'ai trouvé ça... Voilà, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est le cas d'ailleurs, j'ai quelques cernes en plus. On vieillit plus vite. Alors là, c'est vrai que ce que tu disais, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais avant, Anne, c'est vrai qu'on a des situations de couple, souvent on ne sait plus trop, ça vient en boucle, hein, ça tourne, ça revient tout le temps. On se pose la question, mais comment un jour je vais réussir à continuer ça? Moi, ça me parle beaucoup. Donc, finalement, quand je vous écoute, il n'y a pas de modèle type de couple. Quelque part, on va aller chercher à l'intérieur de soi, à chacun, qu'est-ce qui nous convient. Oui, puisque en fait, on va définir ensemble qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre? Pourquoi c'est celui-là que je rencontre ou que chaque fois que j'en rencontre un, puisque en ce qui me concerne, il a à peu près le prototype de base que je reconnais. Donc oui, effectivement, et puis chacun son prototype, donc on se rencontre sur des atomes crochus. Et puis, comment on peut travailler ensemble à partir de ces atomes crochus pour pouvoir se libérer de ces, comment on pourrait dire ça, de ces coins, de ces endroits justement où on arrive à être bloqué. Parce que en fait, moi, ce que j'appelle les atomes crochus, c'est je suis comme ça, tu es comme ça, on se rencontre. Alors, je suis pas au bon endroit, là, on se rencontre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ça ensemble et avancer ensemble? Ne pas rester dans cette forme de recroquevillé qui fait qu'on se présente à l'autre. C'est un peu physico-chimique, mon histoire, là, mais il y a quelque chose de ça, en tout cas. Dans ce que tu expliques là, est-ce que c'est une notion de faille? Finalement, la personne qu'on rencontre, quand elle nous attire, c'est qu'elle vient remplir une de nos failles. Oui, c'est ça. Alors, j'aime pas tellement le mot faille, je dirais une particularité. Elle vient remplir notre particularité, ce qui fait qu'on est comme ça et que, ah ben oui, du coup, quand on se rapproche, ça va bien. On est comme les enfants avec leur jeu, le carré qui va dans le carré, le triangle qui va dans le triangle. Donc là, l'invitation, c'est de ne pas rester des enfants avec la boule et le carré, le triangle, etc. C'est de ne pas être le jouet de cette histoire-là et de pouvoir choisir la forme qu'on a envie de mettre dans l'histoire, quoi. Être conscient qu'on est en train de jouer avec une seule forme ou deux ou trois formes et qui nous bloquent et pouvoir redevenir mobile et libre de ça, quoi. Sachant que la liberté, de toute façon, c'est le cœur qui va vous l'apporter. Donc, j'ai envie de dire que ces formes-là construites, qui sont en fait la vie, hein, qui sont la partie en fait humaine, vont tourner en fait autour du cœur. Donc, on va dire que de toute façon, dans toute relation, c'est bel et bien le cœur qui va permettre l'alchimisation en fait vibratoire en fait de chacun. Et autour, de toute façon, il va y avoir des schémas, hein, puisqu'on est tous des êtres individualisés et qu'on va avoir en fait des façons en fait d'agir, des façons de réagir. Plus ou moins faciles, et avec la compréhension de son propre mode de fonctionnement, en fait, on va pouvoir avoir des réflexes qui ne sont pas des réflexes destructeurs, mais des réflexes où on va pouvoir réussir à s'accompagner soi et pourquoi pas à accompagner l'autre si la personne nous le demande. Donc, ça veut vraiment, on va vraiment aller chercher qui on est nous d'abord. C'est exactement ça. On ne peut pas aider, on ne peut pas vivre avec quelqu'un d'autre de toute façon si on ne se connaît pas soi-même, en fait, réellement. On ne peut pas aimer quelqu'un si soi-même on ne s'aime pas. On va aimer quelqu'un, dans ce cas-là, à travers ses propres blessures. Et comme disait Anne, on va s'emboîter de façon qui paraît juste en fait au début. C'est souvent la phase de découverte. Et puis après la phase de découverte, en fait, ça commence à piquer. Donc, en fait, c'est là où, quelque part, le vrai travail en fait, en conscience, plus ou moins en conscience, on va dire, arrive. En tout cas, il y a un travail au moins concret
de possibilités en fait d'accepter en fait ce miroir du coup de l'autre qui nous montre bah oui mais toi tu as vu regarde on s'est rencontrés mais on s'est rencontrés dans cet espace-là sauf que moi je souffrais dans cet espace-là et puis toi quelque part tu en as profité donc là on peut voir éventuellement un espace où il va y avoir du ressentiment, il va y avoir de la culpabilité, j'ai envie de dire, il va y avoir après de la culpabilité aussi. Et ben là, réussir à déconstruire tout ça grâce au cœur, parce qu'en fait, quand il y a des grandes blessures qui commencent à ressurgir au bout de quelques mois en fait, d'une rencontre, ou même au bout de quelques années, eh ben, c'est bel et bien le cœur qui, lui, va faire que le couple va pouvoir continuer à vivre. Le cœur, avec la conscience, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas la conscience qui accompagne le cœur, ben, vous pouvez vous aimer, mais on peut s'aimer en fait de façon très dissonante, en fait, malgré tout, parce que la conscience a quand même un regard qui est dévié à travers les blessures, etc. Donc, c'est bel et bien une évolution du cœur et de la conscience en même temps qui va permettre à chacun de pouvoir s'accompagner soi. Donc, bien sûr, ça commence par soi. Et une fois qu'on arrive à le faire avec soi, eh ben, on a beaucoup plus de facilité à le faire avec l'autre puisqu'on se comprend, on connaît le chemin. Ouais. J'imagine qu'on va aussi passer par des stades où on va aller d'abord regarder quelle est la qualité d'amour qu'on a pour soi et puis l'amour qu'on peut donner à une autre personne. On va aussi passer dans ce genre d'espace. On va y passer, mais on va y passer à la fin, en fait, parce qu'on on va commencer, en fait, par une confrontation, comme dit, dans l'exercice, en fait, de rapprochement, dans l'exercice d'intégrité. On va commencer, pour pas perdre de temps aussi, on va commencer tout de suite, en fait, à ressortir intensément, on va dire, les failles. Le retour à soi va venir à la fin. C'est une fois qu'on a fait sortir quelque part le lapin du terrier, eh bien, on va pouvoir remplir le terrier en fait par l'essence même de la personne. Hein, vous voyez si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, on ne le prend pas dans l'autre sens parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de revenir, on ne peut pas demander à son essence de venir occuper son corps. Voilà, si le bol est déjà plein, ça ne rentrera pas. Il faut d'abord aller nettoyer, on va dire, le corps de chacun pour qu'il y ait de la place et que l'amour de qui vous êtes puisse venir occuper votre corps. Et ça, on va le faire en conscience, à travers la communication, à travers la vibration, bien sûr, que vous allez ressentir, parce que on vit vraiment des espaces qui sont des espaces vibratoires vraiment intenses. Donc, ça va être intéressant. Je voulais juste signaler, parce qu'en fait, on va être limité sur le nombre de personnes. Alors, on pourrait prendre plus de personnes, mais on veut se limiter à un certain nombre de personnes parce que c'est quand même j'ai envie de dire, un gros travail, en fait. Un délicat aussi, parfois. Voilà, délicat et qui va demander quand même pas mal de temps. Donc, on a comptabilisé avec Laurence, il nous reste 7 places, en fait, donc pas plus. On ne prendra pas plus de personnes parce que sinon, on n'arriverait pas, en fait, à vous accompagner tout le monde. Voilà, donc ça c'est important de savoir qu'il y a, on stoppera à un moment donné les inscriptions, tout simplement. Voilà. Ouais, cette place, ça va assez vite. Oui. Alors moi je veux aussi profiter de rappeler que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, hein, on va y répondre. On va peut-être juste en prendre 2 là parce qu'on est dans ce qu'on discutait tout à l'heure. Moi j'ai Véronique qui s'est inscrite, hein, qu'on connaît. Elle a fait une fracture au niveau d'une cheville, une fracture de fatigue. Et puis, elle se demande par rapport à cette formation, étant donné qu'il y a un tel niveau vibratoire, elle demande si ça ne risque pas de faire lâcher davantage son corps par rapport à ça. Parce qu'elle a quand même une fragilité sur un pied, puis elle a un petit peu souci. En fait, c'est intéressant que tu viennes me parler de ça parce que ça m'est arrivé. J'ai eu une fracture de fatigue sur une formation, rien à voir avec la formation couple. Mais avant de partir là-dessus, je m'apprêtais à proposer que tout le monde pense à se préparer à cette formation. C'est-à-dire que il ne va pas vous arriver des trucs terribles, mais ça reste quand même quelque chose qui bouge beaucoup. Et il faut apprendre aussi. J'ai appris, après ma fracture de fatigue, que je ne pouvais pas travailler jusqu'au vendredi soir 19h et être en formation le samedi matin à 8h30 en ayant fait je ne sais pas combien de bornes.
Vincent rit parce que c'est encore assez difficile. Je suis obligée de me raisonner pour me garder du temps. Voilà. Mais effectivement, il faut prendre soin de toi, Véronique. Donc là, je ne sais pas, je vais laisser Vincent qui a plus voilà, l'habitude du côté vibratoire. Bah oui, en fait, la cheville, c'est la problématique de la cheville, en fait, c'est le changement de direction en fait, dans sa vie. Donc, à savoir si c'est la cheville gauche ou la cheville droite. Après, la cheville gauche, bah, c'est la partie féminine et la cheville droite, c'est la partie masculine. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se joue en fait dans cet espace-là. Donc, moi, je pense que cette formation-là peut vraiment t'aider justement à faire les bons choix dans ta vie, en te visitant toi justement, et qu'est-ce qui fait que cette fracture en fait est arrivée. Mais plutôt que de pleurer d'une certaine façon sur la fracture, moi je pense qu'il faut voir cette fracture de fatigue comme un cadeau, parce que c'est à partir du moment où en fait il y a un choc comme ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi de guérison. C'est une recherche de guérison, une fracture. Voilà. Dans la médecine, il y a quelques années, quand on a une fracture et qu'on ressoude, ça s'appelle une solution de continuité. D'accord. Donc elle nous dit c'est pas la cheville, mais c'est un orteil. Mais c'est pareil. Pas mal. C'est pas inintéressant. Donc ça reste. Changement de structure familiale. Voilà. Orteil droit. Exactement. Donc on est voilà, dans la partie masculine. Donc c'est à l'intérieur de toi. Quand je dis masculin, hein, c'est en rapport à soi. Hein. Donc c'est dans cette partie-là. Donc c'est, moi je trouve que c'est plutôt une bonne occasion. Hein. C'est sûrement pas par hasard que tu es là. Il y a le hasard, ça n'existe pas. C'est juste, c'est juste. Ensuite, on a Jackie qui nous demande, qui nous explique mon problème. Mon compagnon, depuis 25 ans, estime qu'il est parfait et n'a rien à changer, mais que c'est moi qui ai des problèmes, aucune remise en question de sa part. Donc, un couple pas très épanouissant, est-ce que le stage peut m'aider quand même? Est-ce que le stage peut t'aider quand même? Moi, je pense que le stage peut de toute façon aider. Simplement, il faut être prêt, je crois, à avoir parfois la réponse à sa question. Le truc, c'est quand on demande, souvent, voilà, on a des réponses. Voilà. Un couple, on est à deux. Donc, de toute façon, c'est deux personnes qui sont ensemble. Après, le chemin, bien sûr, pour chacun est un chemin en fait individuel. C'est bel et bien la communication dans ces deux entités-là, en fait, qui vont pouvoir œuvrer ensemble. Alors, ça arrive des fois qu'il y ait des personnes qui voilà, comme ton compagnon, qui veulent pas du tout se remettre en question, etc. C'est pas forcément un problème. Nous, de toute façon, on vous dira jamais qu'il faut rester avec ou il faut quitter la personne. En fait, quoique moi, j'ai toujours un petit penchant à laisser les gens ensemble. Le résultat, au bout de ça, on le sait pas en fait. Hein. C'est ça, il va falloir en fait vous confronter à vous-même parce que quelque part, peut-être que vous allez trouver les solutions en fait intérieures de façon à ce que ce couple puisse revivre pleinement et qu'il devienne vraiment à nouveau intéressant et épanouissant, comme tu le dis. Et puis, peut-être que vous avez une réponse qui est inverse à celle-ci et qui vous dit, bah, tiens, il faut partir. Donc, tu vois, c'est vraiment propre à chaque situation. Il n'y a pas de règle. Vous ne venez pas ici pour vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Vous venez d'une certaine façon aussi. On sait que les couples viennent quand même avec l'espoir de progresser ensemble, etc. Mais moi, j'ai déjà vu des couples où il y avait une personne qui ne bougeait pas en apparence. On est d'accord, hein. Et il y avait une des deux personnes du couple qui venait en formation et ça se passait très, très bien quand elle rentrait à la maison. Parce que vibratoirement, en fait, la personne qui avait fait le travail en fait en formation, quelque part, vibrait, résonnait sur la personne sur le conjoint qui était resté à la maison. À condition que le conjoint accepte, effectivement. C'est toujours le truc. Ouais. En fait, à partir du moment où toi, tu décides de faire un exercice, puisque toi, tu es mal, pas épanoui, et c'est là que c'est intéressant sur l'histoire de quantité d'amour. Oui. Voilà, il y a un moment où forcément la question va se poser, c'est-à-dire je bouge parce que c'est mieux pour moi, je sais que tu te vois comme ça, etc. Mais voilà, est-ce que tu serais capable de m'accompagner dans l'histoire? Et donc moi je dis toujours, hein, c'est un compagnon.
C'est une compagne, c'est un compagnon, donc c'est quelqu'un qui est là au quotidien et qui accompagne. En fait, ça va dépendre de la quantité d'amour. C'est-à-dire que parfois, oui, parce que même s'il croit qu'il n'a pas besoin, etc., pour t'accompagner, il va faire la démarche. J'ai des exemples de ça, moi, dans mon cabinet tous les jours, où ça m'émeut énormément de voir des gens, mais qui en ont rien à faire, des histoires de spiritualité, de machin, d'ego et tout ça, mais qui, pour l'amour de la personne qui est en train de faire l'exercice, se mettent à faire l'exercice aussi. Et je trouve ça génial, quoi. Voilà. Et puis, des fois, ça ne marche pas, hein. Et tu ne peux pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc après, ça demande parfois de prendre des décisions, que ce soit de partir ou de rester d'ailleurs, parce qu'on peut décider de rester dans une situation comme ça, parce qu'il y a des gens qui arrivent à fonctionner aussi avec leurs particularités, et c'est leur choix de vie. Ils savent que, voilà, moi je fonctionne comme ça, lui fonctionne comme ça, et on est OK avec ça. Tant que les deux parties sont OK, pas de souci. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à ta question, mais… Oui, parce qu'en fait, il y a plein de situations, il y a plein de possibilités, en fait. On ne peut pas être focalisé sur une ou deux situations. Chaque situation, en fait, est individuelle et quelque part, d'une certaine façon, elle est multipliée par deux. Donc, ça fait beaucoup de situations multipliées par deux et du coup, on ne peut pas vous donner de réponse. Il n'y a pas de réponse type. Il y a une réponse que vous allez trouver, en fait, en rapport à ce que vous allez vivre, en ce que vous allez, vous, individuellement, traverser. Et les réponses, en fait, vous les connaissez à l'intérieur de vous. Nous, on ne va pas vous donner des conseils dans ce sens-là. C'est vous qui allez trouver. On va vous aider, bien sûr, à trouver ça. Et c'est assez intéressant, malgré tout, dans le couple, parce que c'est vrai que le couple, on a toujours l'idée de fusion et de choses comme ça, alors qu'en fait, Anne et moi, par exemple, on est vraiment complètement différents. Pourtant, moi, je trouve que c'est ce qui fait la richesse aussi du couple. Si on avait quelqu'un qui nous ressemble complètement, ça a une tendance, bien sûr, ça va être très fort, très intense, etc. Mais ça risque de se griller en fait très très vite ou de rester dans un espace quelque part d'une certaine façon assez fermé, hein, puisque c'est un seul point de vue vécu à travers deux personnes. Alors que quand on a deux personnes qui sont vraiment différentes et qui sont ouvertes l'une à l'autre sans se faire la guerre, en fait, mais qui arrivent justement à s'aimer à travers les différences aussi, eh bien, ça donne en fait énormément de richesse en fait sur la vie, une ouverture au monde aussi qui pour le coup est complètement différente. Et oui, c'est bel et bien la quantité du cœur, la quantité d'amour qu'il y a dans le couple qui fait que ça continue ou que ça ne continue pas. J'ai envie de dire quelque part, s'il y a beaucoup d'amour entre deux personnes, les problématiques autour, de toute façon, seront dépassées et le cœur, c'est lui qui, au contraire, grandira en fait et amènera sûrement plus de complicité encore dans cette relation. Et puis, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais c'est vous qui ferez la décision. Mais vous le saurez. Ça fait peur. Hein. Pas du tout, pas du tout. Mais en fait, il faut avoir du courage parce que c'est vrai qu'on va pas vous dire, on va pas vous demander d'avoir peur, mais on va pas vous dire non plus, voilà, on va encore caresser dans le sens du poil parce que si on vous caresse dans le sens du poil, il se passera rien. L'étymologie du courage, c'est ça, hein, c'est agir avec le cœur. Hein. Corps, cœur, courage. Donc, il faut du courage. Être confronté à soi-même et être confronté à des situations vous permet de progresser, mais pour ça, il faut accepter en fait de le faire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez prendre quelques années, voire quelques décennies avant de vous apercevoir que vous viviez quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'ordre de l'amour. Ou alors vous apercevoir qu'il y avait de l'amour, mais que c'était difficile de communiquer, et que parfois ça prenait des semaines pour réussir à résoudre la broutille en question. Et que du coup, maintenant qu'on se connaît et qu'on sait comment ça fonctionne, ça peut prendre une demi-heure, voire 5 minutes, le temps qu'on se dise ah oui, oula, ouais, vieux schéma. Ah ouais, attends, on ne va pas faire comme ça. Et ça fait du bien parce que ça fait 3 semaines d'économiser. En choses peu agréables, c'est sympathique aussi. Et plus d'amour vécu, du coup. Hein, moins de perte de temps, en fait, à vivre la vie, parce que la vie, c'est quand même un espace qui est assez court. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup d'attendre des années et des années avant de faire cette transformation. Ça génère quand même beaucoup de choses pas très confortables.
Effectivement, c'est juste. Il y a encore une autre question. C'est Stéphanie qui nous pose la question. Elle nous dit, mon chéri et moi sommes cloués au lit positif au coronavirus depuis mercredi, isolés l'un de l'autre sous le même toit. Cet homme est un cadeau et je rends grâce à notre Créateur en chaque instant de l'avoir mis dans ma vie. Mais je passe par des phases d'angoisse et de palpitation de le savoir malade. J'ai du mal à dormir, en alerte pour réagir s'il a besoin d'une aide. Je sais que ce qui doit arriver arrivera, même si je veille, mais mon cerveau a du mal à lâcher. Pouvez-vous m'aider à sortir de cette boucle? Ben déjà, on ne connaît pas l'âge de la personne. Donc, on sait que par rapport au coronavirus, ça n'a pas le même impact quand on a 30 ans que quand on en a 85. Ça serait... Peut-être pour te répondre, Stéphanie, elle avait fait une formation à Paris. Je pense qu'elle a, on va dire, allez, je pense que c'est un couple de 45-50 ans, je pense. Oui, donc a priori, il n'y a pas beaucoup de risques, sauf s'il y a des comorbidités. Des comorbidités, le truc. Voilà. Moi, on va éviter de parler de ça, à part juste pour cet espace-là. Voilà, donc il y a quand même très peu de risques, a priori, qu'il y ait des problèmes graves, encore une fois, sauf s'il y a des prédispositions à ça. Après, il faut profiter d'une certaine façon, profiter dans le bon sens du terme, en fait, de ces visites-là pour laisser son cœur occuper, en fait, ses inquiétudes, son stress, la peur de perdre l'amour de sa vie, tu vois, le compagnon avec qui ça se passe tellement bien. Eh bien, ça se visite et puis une fois que toutes ces frayeurs, on va dire, internes, ces terreurs internes, en fait, seront occupées par le cœur, eh ben, ce sera la fête, en fait, parce que du coup, il y aura tellement plus d'amour à l'intérieur de toi avec cet homme-là, ben, que tu peux voir ça comme un cadeau, en fait. C'est plutôt sympa. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, de veiller, de regarder, parce qu'on sait que c'est des choses qui évoluent en fonction de chacun. Et voilà. Ça peut être lié à beaucoup d'autres peurs aussi, pas seulement la peur de la maladie actuelle. Non, mais je parlais même pas de la maladie, moi. Oui. Je parle surtout, en fait, de l'attachement, de la peur de perdre l'autre, le fait de se retrouver seul. Il y a beaucoup de Je vois choses. ça comme une expérience intéressante, même si je comprends et vraiment, si c'est possible, d'envoyer des ondes positives. Je les envoie, que ce soit plus simple, mais c'est une expérience très intéressante de traverser ça seul avec soi-même, en fait, finalement. C'est ce qui se passe. C'est que il y a un moment, comment je fais, comment je suis bien ancrée et tranquille à l'intérieur de moi pour pouvoir faire de l'accompagnement de moi-même, finalement, aussi. Parce que là, elle nous parle d'accompagner son compagnon, mais il faut s'accompagner soi dans ce moment difficile. Donc, d'habitude, c'est Vincent qui propose ça, mais médite. Là, il faut venir écouter à l'intérieur ce qui se passe et retrouver l'endroit de tranquillité, justement, à l'intérieur pour pouvoir traverser ce moment-là. Oui, et il y a vraiment un rapport, en fait, au divin, dans ce sens où il y a cette fameuse confiance, en fait, cette foi qu'on pourrait dire, en fait, dans la religion, même si nous, on n'est pas dans cet espace religieux, bien sûr, mais il y a quand même cet amour, en fait, vécu dans le corps permet que vous savez, en fait, qu'il n'y a pas de danger. Donc, c'est pour ça que là, il y a tout. C'est quelque part, on pourrait dire que dans cet espace-là, tu n'es pas forcément en communication avec ça, mais plus, en fait, avec tes peurs, avec tes terreurs, avec tout ce que ça engendre, en fait, à de multiples niveaux. Et ben, ça se visite. Vraiment, ça se visite. Donc, oui, mais la méditation, c'est bien. Et il ne faut pas les alimenter. Il faut accepter de pleurer s'il y a des pleurs qui arrivent. Il faut accepter d'être terrifié, etc., etc. Tout ça, ça se visite, en fait. Mais ça va te faire grandir. Sachant que la maladie est une contraction, donc en soi. Oui. Donc, voilà. L'idée étant de plus ce sera décontracté. Et puisque justement, si toi, tu peux te poser et méditer, tu peux accompagner ton compagnon de là où tu es, simplement en méditation.
Tu n'as pas besoin d'être à son chevet, etc. C'est dans la détente, dans la relaxation que tu vas amener pour toi-même, puisque vous êtes en relation, que vous êtes en couple, ça va aussi se faire chez lui. Ça marche dans l'autre sens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça marche sur les contractions, ça marche sur les décontractions. Voilà. Merci pour cette réponse. J'ai encore une question. Là, on parle du couple sacré, mais on entend aussi souvent parler d'amour inconditionnel. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'amour inconditionnel et le couple sacré? Ah. Alors, il y a une différence. L'amour inconditionnel n'est pas sexué. L'amour du couple est sexué, normalement. Donc, à partir de ce moment-là, on peut quand même y faire une différence. Ça veut dire que dans l'amour du couple, il faut accepter qu'il y ait de l'attachement, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait voilà, différents schémas en fait, qui sont aussi en fonction de chacun, qui est du désir, en fait, tout simplement. Donc, ces choses-là, en fait, font partie, elles n'existent pas, en fait, dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'envie, tout ça, ça n'existe pas. Donc, quelque part, on est seul avec soi-même, de toute façon, c'est la réalité, sauf qu'il y a un choix qui est fait dans cette vie-là, pendant au moins un certain temps, de se dire, ben voilà, moi, j'ai envie de vivre cette expérience, et pourquoi pas jusqu'au bout. Mais comme je le sais, ben, en fait, au bout, j'abandonnerai tout, et puis je vivrai cet amour inconditionnel, et je serai capable d'abandonner tout, y compris la personne que j'aime. Ça, c'est quand on arrive au bout. Mais sur le chemin de la vie, en fait, ben, pourquoi pas vivre la totalité de la vie avec tout ce que la vie, en fait, peut nous apporter comme expérience d'amour. Donc, c'est un choix de vie, en fait, qu'il faut faire, en fait, intérieurement. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années maintenant, enfin, il y a presque 20 ans, ouais, pas loin de 20 ans, où je me suis dit, je ne sais pas, soit je deviens un moine et puis je vais me terrer dans une grotte ou dans un monastère. Et puis, j'ai regardé, en fait, je me suis posé, j'ai médité, puis je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie de vivre ça dans ma vie, quoi. Et je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là. Ça ne m'empêche pas toujours de méditer, etc. Mais j'avais besoin, en fait, et envie, en fait, aussi de vivre quelque chose de cet ordre-là. Donc, on peut quand même différencier. L'amour est quand même un peu dévié, on va dire, quelque part, d'une certaine façon. Mais quand deux personnes se rejoignent dans avec le cœur, dans cette sacralité, quelque part, eh bien, on déconstruit en fait en même temps l'attachement, le besoin, le manque, etc., etc. Et comme on le déconstruit quelque part, on s'aperçoit aussi que le couple vit en fait les choses de façon beaucoup plus facilement. Donc le couple continue à perdurer, mais en fait avec plus d'amour et quelque part plus proche. C'est vécu plus proche à l'intérieur en fait. Moi, je vais faire une réponse plus pratico-pratique. Ouais. Moi, je vois l'amour du couple sacré comme une possibilité d'arriver justement à l'amour inconditionnel. Il y a plein de possibilités. On peut choisir d'avoir une vie de Bouddha, on peut choisir, je ne sais pas, d'être méditant, de faire autre chose. C'est un choix effectivement de vie, d'être en couple et de considérer cette mise en couple comme quelque chose de sacré et de faire le chemin, sachant que le chemin nous amène toujours, comme tu disais, à la fin au même endroit. Donc c'est une des voies de l'éveil et une des voies de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est l'une des possibilités de réalisation. Voilà, c'est ça le mot. C'est dans le fait de vouloir se réaliser, entre guillemets, on voit pas mes doigts, entre guillemets, le couple sacré, voilà, c'est l'un des chemins. Nous avons fait ce choix-là, d'autres feront d'autres choix, voilà, mais j'ai pas, c'est dans ce sens-là que je vois ça. C'est pas une différence aussi nette, c'est le chemin vers. Oui, on l'a fait vraiment en conscience. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait ce chemin-là, on ne serait plus ensemble. On n'aurait pas traversé les étapes que l'on a traversées. Donc, c'est bel et bien le cœur et l'acceptation d'apprendre aussi de soi, mais aussi d'apprendre de l'autre, qui fait en fait qu'on peut en fait progresser justement dans ce mouvement en fait interne. Ça n'empêche pas que chacun des personnes dans le couple ait une vision différente du couple alors. Oui, ça La vision, elle va forcément se rejoindre.
De temps en temps, il faut se rejoindre un petit peu, hein, sinon c'est un peu compliqué. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà, Mais ça ne doit pas être sur toute la ligne. non, c'est ce qui fait l'intérêt, d'ailleurs, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est ce qui fait l'intérêt. Si les gens se rejoignent sur toute la ligne et que ça leur va, tant mieux, il y a pas, c'est ce qu'on disait, il y a plein de possibilités. Après, oui, parfois on n'est pas d'accord. Oui, parfois on n'est pas d'accord, mais en fait, mais c'est pas forcément. Ça peut être un problème pendant un certain temps, on va dire le temps, en fait, d'accepter que l'autre, en fait, ne vit pas les choses de la même façon que nous, mais qu'il les vit quand même. La problématique, c'est quand il n'y a plus d'amour dans un couple. Tant qu'il y a de l'amour, si l'autre vit quelque chose que je ne comprends pas, mais à partir du moment où je l'aime, je peux me dire, OK, voilà, je me pose et je me rends compte que je ne vois pas ce qu'il voit ou ce qu'elle voit, mais lui, il vit ça ou elle vit ça comme ça. Donc, je vais l'accompagner dans sa problématique avec qui je suis, ce que je suis. Tu ne peux pas me demander de voir ce que je ne vois pas. Mais par contre, je t'aime suffisamment pour pouvoir t'accompagner dans l'histoire jusqu'à ce que on se rapproche suffisamment pour que je puisse comprendre ce que tu vis. Je ne sais pas si si c'est clair ce que je dis, mais il y a vraiment une notion de respecter l'autre dans ce qu'il est. Il vit son histoire et c'est pas parce que moi je ne le vis pas que c'est pas juste. Voilà. Ça, c'est vraiment important. On est deux personnes différentes, on a deux histoires différentes, d'où l'intérêt de connaître les histoires, hein, justement. Voilà. Mais après, par contre, on peut justement dépasser ce cran de juste dire ouais, bon, bah, toi chez toi, moi chez moi, hein, parce qu'on n'a pas la même histoire, et réussir à s'accompagner avec nos particularités. Parce que petit à petit, ça c'est les trucs de la vie, on se connaît, on a fait l'exercice, donc là, oui, je vais éviter de raviver la faille, comme tu disais tout à l'heure ici, et plutôt dire, peut-être que là, tiens, on se rend compte que c'est cet endroit-là, on œuvre ensemble pour aller penser cet endroit-là, que ce soit plus confortable. Et c'est ça qui fait qu'on se rend compte qu'on s'aime. Parce que sinon, l'autre, il a sa faille, j'ai ma faille, tu es d'accord, on a bien vu qu'on avait des failles, qu'on était dans des failles différentes, donc occupe-toi de ta faille, quoi. Bon, c'est peut-être pas très bienveillant. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même se rejoindre à un moment sur l'endroit épineux. Et en même temps, c'est juste, mais c'est pas tout à fait juste dans le sens où, à un moment donné, de toute façon, moi, je sais que dans ce qu'on a vécu, des fois, tu m'as dit et je t'ai dit aussi, mais non, mais c'est ta problématique. Absolument. Et il faut que tu le fasses parce qu'en fait, je peux pas le faire. Mais j'ai dit accompagner, j'ai pas dit résoudre le problème de l'autre. C'est-à-dire, en fait, on reste quelque part dans notre individuellement, si tu veux, intègre en fait à nous-mêmes. D'accord, mais on ne plonge pas en fait dans la problématique de l'autre avec l'autre. On reste avec soi et de là où on est, on peut accompagner l'autre. Et c'est parce qu'on reste bien ancré là où on est qu'on peut accompagner l'autre. Sinon, tout le monde plonge dans le vortex et puis pour se rattraper, c'est compliqué. Deux personnes perdues qui essaient de se sauver, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Donc généralement, d'ailleurs, on s'aperçoit que dans un couple, quand il y a une personne, qui fonctionne, qui va plutôt bien, on va dire, pour schématiser, va se situer en fait à ce niveau-là, et puis l'autre personne souvent va un petit peu moins bien. Et puis après, en fait, ça s'inverse. Et puis, on arrive à se rejoindre au moment en fait où il y a ce passage-là. Mais la vie, en fait, c'est tout le temps en mouvement. Alors bien sûr, au début, ce sont des grands mouvements qui se font comme ça, et au fur et à mesure que l'on résout en fait les problématiques sont beaucoup moins importantes. Et puis, le temps de rencontre est aussi du coup beaucoup plus long. Sachant qu'il y a un paradoxe, parce que plus on va se rapprocher du centre longtemps, plus il y a d'amour à l'intérieur de nous, plus il y a d'amour à l'intérieur de nous, plus on va aller chercher des failles qui sont plus profondes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même si on est là sur un certain temps, on va dire dans l'espace-temps, à un moment donné, tout cet amour-là peut faire ressurgir une faille extrêmement qui vient des profondeurs et qui pourrait tout remettre en cause. Eh bien là, on voit justement l'évolution et l'accompagnement et la qualité d'amour qu'il y a entre les deux personnes à pouvoir s'accompagner. Et là, on peut commencer à parler justement de complicité et d'un amour qui est sacré en fait. On peut parler là de couple sacré pour le coup. Je pense que ça vient vraiment aussi beaucoup du regard différent qu'on va poser sur cet amour et sur le couple. Parce que en fait, quand tu dis il y a plus d'amour, donc ça va venir
même mettre à jour une faille plus importante qui remet tout en question. Sauf que comme tu regardes avec des yeux différents, puisque tu es quand même plus rempli d'amour, tu as suffisamment d'observateurs pour te dire « Ah oui, en fait, voilà ce qui se joue, mais je ne suis plus le jouet de l'histoire. Donc, je peux le voir et donc switcher rapidement et dire « Ok, j'ai compris, nouveau palier qui se présente, où est-ce qu'on en est ?» Bon, je vous dis ça là comme ça, des fois ça fait plutôt « Ouais, nouveau palier qui se présente, où est-ce qu'on en est » Je suis, voilà, soyons très honnêtes. Mais bon, n'empêche qu'il y a le regard sur soi-même et sur la façon dont on fonctionne. Et je répète, de plus juste être le jouet de ce qui se fait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre, c'est qu'un palier, c'est un palier. De toute façon, un palier, ça se passe. Donc, ça génère des émotions, de colère, de tristesse, de peur, etc. Donc, de toute façon, le moment du passage reste toujours en fait délicat pour la personne. Même si vous avez beaucoup de conscience, quand c'est quelque chose de lourd, on va dire quelque chose de profond, ça reste, vous allez de toute façon être éprouvé à ce moment-là. Et c'est bel et bien la stabilité de l'autre qui va vous accompagner dans cet espace-là, qui va vous permettre en fait de mettre de l'amour dedans. Sinon, vous seriez comme balayé par vous-même, en fait, et embrigadé dans quelque chose qui serait totalement autodestructeur et qui aurait juste une tendance, en fait, à tout envoyer fracasser. Ce que je trouve super, c'est de pouvoir regarder ça comme si on était derrière un écran, de se regarder vivre l'émotion, le truc super important, super douloureux, super dangereux, en se disant « Oh là là, ouais, le palier, il est chaud là aujourd'hui. Tu vas en chier, hein, mais bon, de ne pas se laisser emporter par la vague. » Mais en même temps, en se laissant emporter par la vague. Parce que si vous ne le vivez pas, vous ne le transformez pas. Donc, c'est vrai qu'on est assez pragmatique malgré tout. En tous les cas, moi, vibratoirement, maintenant, depuis longtemps, j'amène les gens et il y a des changements qui sont concrets parce que vous y êtes confrontés physiquement, vibratoirement. Et c'est bel et bien avec ces modifications vibratoires que vous intégrez, qu'il y ait des ouvertures de cœur, des changements de conscience qui sont, pour le coup, vous avez compris, fractales, donc j'ai envie de dire infini. Et ça, c'est la vie. La vie est, j'ai envie de dire, multidimensionnelle et tout se joue dans l'instant présent. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que le changement est là, à partir du moment où vous œuvrez pour vous-même. Au début du webinaire, j'avais envie de vous demander à chacun quelle est votre vision du couple sacré. Donc, finalement, ce n'est pas la vision du couple sacré qu'il faut vous demander, c'est parce en vous écoutant, c'est vraiment de pouvoir être capable de percevoir cette qualité d'amour ou quantité d'amour qu'on peut porter à la personne avec qui on vit. Et puis, ça peut être des fois difficile, suivant pour qui, hein, je parle pour moi par exemple, hein, très, très concrètement, de pouvoir percevoir en fait cette qualité d'amour, si ça vient vraiment du cœur ou si ça vient de la tête qui veut forcer à dire oui, j'aime cette personne, ou si ça vient vraiment de l'intérieur, si je le vis vraiment en fait. Cette qualité d'amour, il faut la vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que du coup, là, je fais un virage, hein. C'est quand c'est tranquille à l'intérieur, malgré la tempête extérieure, que tu sais ça. C'est ce paradoxe que je vis tous les jours et que je trouve savoureux, c'est-à-dire c'est le bazar dehors, il se passe des trucs, des machins, on n'a pas le temps, on fait comme si ça n'en est pas d'accord, etc. Pourtant, à l'intérieur, il suffit, je ne sais pas, de se regarder dans les yeux et de se dire « Ah oui, mais en fait, on continue à s'engueuler là parce qu'on a besoin, hein, il y a un truc à passer, mais en fait, en vrai, c'est pas grave. » Voilà, je ne sais pas, c'est… Le switch peut être hyper rapide, en fait. À partir du moment où vous avez conscience, on a fait l'exercice il n'y a pas très longtemps, hein. D'ailleurs, tu m'as dit à moi que j'avais fait l'exercice assez rapidement, et c'est vrai que je l'avais fait rapidement sur le coup, parce qu'on était en pleine discussion, un peu intense. Et puis, j'aurais pu, si tu veux, moi, j'aurais pu vraiment rester là-dedans, quoi. Et en fait, comme j'ai l'habitude aussi, et comme on a l'habitude, j'ai fait ce switch, en fait. J'ai décidé, en fait, de le faire en 3 secondes. Et quelque part, boum, l'histoire, en fait, n'existait plus, mais vraiment, ça a été en 3 secondes, quoi. Bon, alors pour moi, c'était trop rapide. Donc, j'ai dit, non, je vais attendre, je n'ai pas fini mon switch. J'ai besoin de 3 secondes
supplémentaire. Voilà. Mais c'est aussi ça, c'est connaître l'autre et savoir comment il peut switcher. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles moi, je vais y arriver à faire en 3 secondes, et puis il y a d'autres situations, je ne vais pas y arriver. Il y a d'autres situations, ça va être pas la même chose en fait pour chacun. Donc ça dépend vraiment de la situation donnée. Et ça, c'est en plus en fonction de la structure de chacun, etc. Voilà, des transformations qu'elle a faites. Là, ça n'agit pas de la même façon, pas dans le même rythme, etc., etc. En fait, c'est des... Depuis tout à l'heure, ça me fait penser à des recettes de cuisine. Alors, pas dans le sens péjoratif du terme, mais plus dans le sens, je vous propose d'écrire votre propre livre de recettes, quoi. Moi, je trouve ça savoureux. Je sais pas, j'adore la cuisine, donc je me dis, tiens, un petit peu de fenouil par là, un truc par-ci, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait comment ça fonctionne, et que du coup, au bout d'un moment, ouais, ça fait une cuisine super intéressante, non? Ouais. Elle peut être parfois douce comme parfois épicée. Exactement, voilà, tout à fait. Effectivement. Effectivement, c'est juste. En fait, c'est vrai que c'est vraiment aller comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de nous. C'est nos structures, savoir nos schémas, nos processus, par quoi on se fait rattraper, en fait, quand on vit en couple. Hein. Oui, tout à fait. Et puis même, de toute façon, individuellement, et là, le couple, justement, est un miroir permanent, parce que quand on vit avec quelqu'un, on a un miroir, en fait, constant, quasiment constant, sauf quand on est au travail. On a un autre type de miroir, mais... au bout d'un moment, ses propres failles, j'ai envie de dire, pour reprendre le mot, on les connaît en fait, nos propres mécanismes en fait, on le sait. Moi, j'ai une façon de faire, par exemple, que je connais, j'ai envie de dire presque parfaitement. C'est-à-dire, je sais comment ça se passe chez moi. Des fois, ça prend des mesures absolument colossales. Et puis, malgré tout, je le regarde. Et on est capable d'en parler en plus. Donc, on est capable d'en parler, même si ça pourrait être en fait assez délicat de se dire, ah, mais attends, je ne vais pas dire ça. Etc. On est capable de parler et puis c'est plutôt bien reçu et inversement aussi. Donc, on peut vraiment aller dans des choses des fois qui sont extrêmement profondes où on se dit on ne peut pas dévoiler ça, quoi. Et puis, c'est de l'intimité ouais, c'est intime. Ça. Et étonnamment, la personne que vous aimez, en fait, va être capable de faire quelque chose pour vous. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est ce qu'on va essayer en tout cas, on va être présent pour vous amener en fait à développer ça en vous et à le vivre concrètement de façon très pragmatique en fait dans votre quotidien. Et pour cela, il va falloir passer par des étapes. Donc nous, on va vous aider à arriver au palier et à passer les paliers qui vont vous permettre de vivre différemment votre vie au quotidien et de trouver ou d'améliorer la qualité que vous vivez aujourd'hui en couple. Moi, je vais un petit peu, si j'ose encore. Au début, Anne, tu as parlé que finalement, c'est vrai on va parler de l'éveil du couple sacré, mais ce n'est pas que forcément que dans la forme du couple, dans la vie du quotidien, mais c'est aussi en communication, ça peut être un petit peu dans n'importe quelle interaction avec n'importe quelle personne. Moi, ce que j'aimerais un peu vous entendre débattre, discuter, c'est quand on est en communication avec une personne dans le travail, je ne sais pas, au magasin, ou peu importe, où il n'y a pas de notion de proximité, c'est plus facile, mais quand on est en couple, il y a quand même une notion de dépendance par rapport à l'autre personne. Donc, on aurait facilement tendance à tomber dans ce rôle de sauveur ou dans le rôle de bourreau par rapport à la dépendance. Vient à la première formation. Voilà, c'est ça aussi, c'est pouvoir identifier cette espèce de triangle infernal où on se positionne ou victime ou sauveur ou bourreau et peut décider de ne plus faire partie de ce truc, quoi. Ou alors d'accepter ton rôle parce que l'autre aussi est dans ce rôle-là, etc. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient dans ce triangle victime, sauveur, bourreau et qui changeaient d'endroit régulièrement dans la journée en fonction de ce qui se passait et avec qui ils fonctionnaient très bien. Moi, je ne pourrais pas faire partie de ce couple. Mais eux, ça fonctionnait d'enfer. Comme une entente. S'ils sont OK pour faire partie, si vous êtes OK pour faire partie de cette histoire-là, il n'y a pas de jugement. Chacun vit comme il peut, comme il veut, comme il entend.
Après, quand tu dis tu trouves ça plus facile du coup, parce qu'il n'y a pas d'intimité justement avec quelqu'un d'autre qu'on rencontre, etc. Pour moi, c'est le contraire. Je me dis, ah oui, donc du coup, il faut qu'en quelques secondes, parce que là, je vais communiquer avec la personne, j'arrive à cerner grosso modo comment il fonctionne. Je fais ça tous les jours. J'ai entre 12 et 15 patients par jour. Tac, toutes les heures et demie, j'ai une nouvelle personne devant moi. Il faut qu'en quelques mots, je puisse, en quelques mots, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme, hein, M-O-T et M-A-U-X, je puisse me dire, ah oui, là, c'est ce système de fonctionnement-là. Et si l'idée, c'est d'être bienveillant et de l'accompagner, il faut que je puisse, tiens, passer par là. Voilà. Je trouve ça, je peux te dire qu'à la fin de la journée, c'est fatigant. Je trouve ça, moi, je trouve ça pas plus facile. Le mot n'est pas juste, mais… C'est plus riche. C'est une vie qui est bien, c'est une vie qui est bien remplie. C'est une vie qui est bien remplie. Après, comme disait Carlos Castaneda, hein, la vie d'un guerrier, en fait, guerrier de lumière, etc., c'est pas une vie tranquille, quoi. À partir du moment où on a mis le pied, alors moi je dis pas que je suis que là-dedans, hein, mais je comprends en fait la phrase dans ce sens où à partir du moment où on a enclenché la conscience en fait s'est développée et que le cœur commence à occuper la conscience, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de repos, mais en même temps ça donne une richesse absolument extraordinaire à la vie, puisque de toute façon ça n'empêche pas aux choses de se faire. La seule différence, c'est que vous le savez. J'allais dire, c'est comme Néo dans Matrix, hein, ça dépend de la pilule que tu as choisie, mais une fois que tu as mangé la pilule, il vient un peu que tu as mangé la pilule. Hein. Donc, je ne crois pas que tu puisses faire marche arrière et te dire, ouais, mais là, je n'ai pas envie de voir, donc je vais continuer, je vais recommencer à fonctionner de façon automate. Comme si vous habitiez près d'une autoroute et vous imaginez, là, avant, quand il n'y avait pas de conscience, quelque part, les milliers de voitures, de camions qui passent par jour ne vous posent pas de problème parce qu'en fait, vous ne les entendez pas, mais malgré tout, vous les subissez. Et puis, à partir du moment où vous vous êtes éveillé, vous avez augmenté votre conscience et ouvert plus votre cœur, et ben vous allez vous apercevoir en fait que là où vous habitez, c'est invivable. Dans les deux cas, les choses se passent. La seule chose qui différencie les deux espaces, c'est que vous le savez. Et le cœur va vous permettre en fait de faire les bons choix. Parce que le cœur, c'est un espace d'amour, donc c'est un espace de sécurité, c'est un espace de tranquillité, c'est un espace qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc le cœur, quand même, est la réponse en fait à toutes les solutions à partir du moment où la conscience accepte l'occupation d'elle-même par le cœur. Et donc par le divin. Donc ça veut dire qu'il faut laisser, il faut réussir à tomber en fait beaucoup de choses pour laisser l'inconnu venir occuper en fait notre corps. Donc il faut tomber beaucoup d'histoires, il faut vider le bol pour remplir le bol par quelque chose de nouveau qui est de l'ordre de l'inconnu, qui est en fait l'amour. Ça promet le programme pour les prochains week-end. Donc là, on avait dit qu'on passerait à peu près 1h30 ensemble. On est gentiment au bout de l'heure et demie. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le dernier moment de les poser. Dépêchez-vous. Donc, pour faire un petit peu le tour, on va peut-être revenir sur la formation. Donc, la première formation, c'est le week-end prochain. C'est en Suisse. Comme tu as dit tout à l'heure, il reste 7 places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même qu'il ne reste plus trop de place. Après, je ne sais plus ce que je voulais poser comme question. Je suis fatiguée, je suis désolée. Perturbée. Et perturbée, ça c'est sûr. C'est vrai que là, on rentre en plus du voyage initiatique, donc c'est vrai qu'on est quand même encore un petit peu fatigué. Tous ceux qui étaient en voyage initiatique. On vient de faire 15 jours intenses et c'est vrai que là, on enchaîne au bout de 15 jours. Mais ça va être intense, mais c'est intéressant. C'est aussi la fin d'année. Donc, moi, je trouve qu'il y a les fêtes en plus qui arrivent. C'est vraiment l'occasion de vraiment grandir sur beaucoup d'espace. Et je trouve que le couple est quand même une place importante en fait, dans la vie de quelqu'un. Oui, puis je trouve que c'est une formation, même si c'est confrontant, c'est assez joyeux aussi.
Enfin, Oui, voilà, il y a un côté assez joyeux ouais, ouais, je suis d'accord. dans la mise à jour des. Parce qu'en fait, souvent, on part dans ces formations en se disant oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que je vais découvrir? Et puis, il y a des fois, c'est oh là là, là, c'est cool, ça, c'est déjà là, on sait faire ça, ça marche. Et donc, c'est plutôt cool. Voilà. Ça, je confirme, tu as raison, Anne. C'est même souvent ça, hein. Avant d'aller, on est qu'est-ce qui On va se dit oh passer? mon J'ai Dieu, pas mon envie. Dieu, mon Dieu. Et puis, en fait, Vous Il allez y a toutes les survivre, raisons du monde pour survivre. ne pas y aller. C'est ça. Vous n'allez pas mourir à cette formation. Par contre, je n'ai jamais vu. On est toujours tous repartis avec le sourire, effectivement, hein, puis le Ouais. cœur grand ouvert. Donc, ça, c'est sûr. exactement. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que c'est un réel apprentissage de la vie. Hein, c'est de vivre, laisser la vie émerger à l'intérieur de nous. On apprend, c'est peut-être un peu surprenant pour ceux qui ne me connaissent pas, mais pour ceux qui me connaissent, ça va être assez classique, mais on apprend en fait à vivre en fait dans un corps humain. C'est-à-dire que quand on n'est pas incarné, si tu veux, l'amour est quelque part n'a pas de limite. En fait, on ne vit pas cette dualité, cet enfermement que qu'on peut subir en fait dans le corps. Donc en fait, on apprend en fait à savoir comment vivre en fait dans un corps humain, sachant que c'est la même chose, c'est-à-dire que nous sommes humains. Et on apprend à savoir comment fonctionne cette structure, qu'est-ce que c'est qu'un mental, qu'est-ce que c'est qu'un système nerveux, qu'est-ce que c'est que la pensée, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'ouverture du cœur, parce que c'est quelque chose qui a été souvent enfui par le schéma familial, par les émotions, par ceci, par la société, etc. Donc c'est euh, quand on arrive, ben, on est plein d'amour en tant que bébé, etc. Après, on commence à se charger de cette humanité. En tant que bébé, il n'y a pas la conscience. C'est rare quand un bébé a une conscience déjà très, très haut placée. Mais sinon, elle peut être assez polarisée aussi. Et après, on se charge de l'humanité. Et à un moment donné, en fait, on commence à faire son introspection. Ça veut dire, en fait, à dégrossir l'humanité dans laquelle on s'est chargé et redécouvrir, en fait, cet amour pur de l'enfant intérieur qui, lui, par contre, a pris la maturité, en fait, de la visite, justement, de cette humanité. Et à partir de là, on devient des hommes euh, avec plus de maturité en fait à l'intérieur. On est vraiment dans l'instant présent et on occupe notre corps comme jamais en fait on ne l'a occupé, avec toute l'expérience en fait qui a été vécue. Donc là, c'est un amour en fait qui est absolument gigantesque et qui n'a pas de fin, qui n'est pas ni condescendant ni prétentieux, qui reste très humble par rapport à sa condition humaine, sachant qu'elle était éphémère. Euh, donc, bah, œuvrer pour soi et pour l'autre, parce que l'amour est quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui, quelque part, traverse absolument tout le monde, est sûrement la plus belle chose qu'on puisse offrir à soi et au monde. De façon, je dis ça de façon très humble, bien sûr. Je pense que tous ceux qui ont fait des formations confirment ce que tu viens de dire. C'est un véritable apprentissage, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes natures en plus, donc on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas les mêmes vécus. Vous voyez, tous les filtres, en fait, il faut réussir en fait, à les faire tomber pour se redécouvrir en fait soi. Donc c'est comme si on apprenait à vivre ensemble, et bah, vivre ensemble, c'est bel et bien l'amour qui, on parle d'unification, bah, c'est l'amour qui unifie les êtres. Donc une fois que soi-même on est unifié, eh ben, on peut s'aimer de façon juste dans l'espace dans lequel on est, en rapport à la relation que l'on a avec les gens. Alors, il y a la relation du couple, il y a la relation des autres, etc. Et c'est un travail en fait permanent parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, qui peuvent être sous-jacentes, etc. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme le film susnommé, mais c'est extrait d'une richesse absolue. Donc voilà, je pense qu'on va gentiment clore cette soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, toutes les informations sont sur le site, hein, c'est www.premirage.com pour l'information. On vous attend avec avec beaucoup de plaisir et puis beaucoup de courage. En tout cas pour moi. Et puis, ben voilà, Anne, merci aussi pour votre disponibilité de ce soir. Puis, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux. Merci à toi pour avoir lancé ce petit webinaire, mais je trouve plein de richesse et de complicité.
Presque un petit peu la formation aussi, hein. Il y a des années où on en avait parlé, tu avais dit ah ouais, s'il te plaît, allez, faites-le. Bon, voilà, on y est. Ouais, il faut attendre quelques années, mais il faut attendre qu'il y ait une certaine maturité pour pouvoir le revivre, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis, bon, les deux dernières années ont été assez spéciales. Là, je trouvais intéressant, surtout après toutes les histoires de confinement, etc. Ça a quand même brassé tellement les couples que je trouve que d'aller visiter cet espace-là pour permettre à chacun de progresser dans cet espace-là me paraissait en fait, nous paraissait assez logique, assez fluide. Ça s'est fait vraiment assez facilement. Et, on est heureux On d'être est là, heureux de vous proposer ça ensemble. et d'être présent pour vous et de vous accompagner avec toute la bienveillance nécessaire. Merci à vous. Merci Laurence. Merci, Merci à vous. À bientôt, merci. Ciao. À bientôt.